Maintenant, on s'intéresse aux caractéristiques du rayonnement émis par différentes sources lumineuses. Donc déjà, première chose, est-ce qu'elles sont polychromatiques ou monochromatiques? Donc polychromatique, composée de plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir plusieurs longueurs d'onde. Monochromatique, ça veut dire une seule couleur et composée d'une seule longueur d'onde, un seul lambda. Ensuite, si on fait le spectre, donc on décompose la lumière et on regarde de quoi est composée cette lumière. On peut avoir un spectre de raies, donc ça veut dire juste quelques longueurs d'onde par rapport à toutes les possibilités des longueurs d'onde entre 400 et 800 nanomètres. Donc par exemple le néon, les lampes fluocompactes, laser, LED. Donc ça, si vous avez l'occasion en TP, vous regardez avec un spectroscope, vous regardez justement les différentes sources lumineuses possibles, vous allez voir dans ce cas-là des spectres de raies. Si vous n'avez pas un spectre de raies, c'est que vous avez un spectre continu. Les spectres continus, ils vont s'observer dans le cas des lampes à filaments ou sinon tout ce qui est source de lumière chaude, donc, dont fait partie la lampe à filament. Mais du coup, par exemple, vous observez une étoile, vous observez un métal qui va chauffer. En fin de compte, vous allez avoir un spectre continu qui va, quand la température va être assez faible, mais tout de même assez forte pour que ça émette de la lumière, ça va être rouge au départ. Ensuite, vous allez chauffer un petit peu plus, le spectre va s'enrichir justement vers le violet et du coup vous allez passer par donc, du rouge, de l'orange, du jaune et ensuite du blanc. Donc il y a une petite vidéo avec justement l'évolution du spectre en fonction de la température. Et enfin, dans les caractéristiques, quand vous allez devoir choisir une ampoule pour un éclairage particulier, il faudra prendre en compte l'angle d'émission, la directivité de la lumière, la puissance. Réellement, quand vous allez choisir une ampoule, il y aura encore d'autres choses à observer pour la choisir, par exemple le culot. Mais là, on n'est plus sur la caractéristique du rayonnement, on est sur carrément la caractéristique technique de la lampe qu'on ne va pas traiter dans ce chapitre-là. Dernière chose à aborder sur ce chapitre, ça va être les dangers liés aux sources lumineuses. Donc en fait, on fera une activité où, sinon vous cherchez, vous devriez trouver très facilement une petite activité où vous allez voir qu'en fait, vos sources lumineuses, elles vont être classées en 4 groupes de dangerosité. Donc c'est la classe de votre laser en général, parce que là, dans les sources lumineuses, souvent les sources lumineuses qui ont un rayonnement puissant sont les lasers que vous risquez d'utiliser. Donc, pour se protéger, deux choses possibles. Soit vous allez porter des lunettes, ça va être le cas par exemple en chimie si vous utilisez une lampe UV, ou sinon pour des lasers assez puissants, il faudra porter des lunettes de sécurité. Deuxième chose, sinon vous allez avoir une vitre obligatoire entre la source lumineuse, entre le laser et vous. Ça va être le cas par exemple au Fab Lab, si vous utilisez la découpe laser, vous verrez que pour que le laser puisse fonctionner, il faut que le capot soit fermé. Du coup, vous pourrez observer à ce moment-là le faisceau, mais à travers la vitre. Donc voilà les deux moyens de se protéger quand on utilise des lasers de classe trop élevée.